Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. On parle de la désignation de l'ex-premier ministre de la RDC, Jean-Michel Sama Lukonde, pour l'élection du bureau définitif du Sénat. Et on vous parlera aussi d'un communiqué nécrologique du décès d'un journaliste de la radio communautaire Deo Gracias. C'est tout pour le titre. Bienvenue encore dans ce journal. C'est désormais connu, Sama Lukonde est le candidat de l'Union sacrée de la nation à la tête de la Chambre haute du Parlement. Cette décision est issue d'une réunion spéciale convoquée par Augustin Kabouya. Comment cette nouvelle est-elle accueillie au sein de l'UDPS? Peter Mbala, l'un des cadres du parti au pouvoir depuis Kinshasa, répond au téléphone de Christian Mouchampa. Merci Christian Mouchampa pour la question. Je vais tout de suite dire qu'au niveau de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, notre parti, les choix étaient portés sur Idrissa Mangala, qui était d'ailleurs ancien gouverneur de la province de Maniema. Et nous nous sommes effectivement investis pour que cette candidature puisse passer, puisque vous le savez que l'UDPS est majoritaire au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est ainsi logiquement que tout le monde à l'unanimité voudrait à ce que l'UDPS puisse gérer. Qu'à cela ne tienne, le chef de l'État, en tant que haute autorité de référence de l'Union sacrée, a porté son choix sur Jean-Michel Sama Lukonde. Il a la suprématie, il connaît de quoi il a placé sa confiance en Sama Lukonde. Et nous, en tant qu'UDPS, nous ne pouvons pas nous ériger en barrière ou nous ne pouvons pas rejeter cette candidature à laquelle nous félicitons tout de suite là Jean-Michel Sama Lukonde pour la confiance d'ailleurs que le chef de l'État a portée sur lui. Et néanmoins, nous disons tout de suite là que nous ne voulons pas que le Sama Lukonde, DG de la GECAMIN, ou Sama Lukonde, Premier ministre, puisse revenir. Nous voulons un nouveau Sama Lukonde qui va apporter un plus au niveau du Sénat, qui va renforcer, n'est-ce pas, la cohésion nationale, qui va se battre pour améliorer les lois du pays et qui va s'inscrire effectivement dans cette logique du peuple d'abord. Voilà tout ce que nous pouvons émettre comme point de vue sur cette candidature. Il y a des frustrations. Il y a des frustrations au niveau du parti et ça se constate dans les réseaux sociaux. On n'en peut rien, on ne peut que s'incliner puisque la plus haute autorité de référence de l'Union sacrée et de l'UDPS s'est décidée ainsi. Merci. Didi Manara Linga, deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a reçu ce vendredi 9 août 2024 au siège de cette institution d'appui à la démocratie une délégation de l'Office national de l'identification de la population ONIP conduite par son directeur général Richard Ilunga Ntumba. Après une longue période d'interruption, cette rencontre a permis de renouer les échanges techniques entre la CENI et l'ONIP ainsi que de procéder à une évaluation rapide du protocole d'accord signé le 8 juin 2024. Représentant le président Denis Kadima Kazadi, le deuxième vice-président de la centrale électorale Didi Manara a insisté sur l'évaluation d'un chronogramme d'activité par les experts des deux parties pour la mise en œuvre du dit protocole. Intervenant à son tour, le directeur général de l'Office national de l'identification de la population a salué l'expertise de la CENI et avant d'apprécier la disponibilité de cette institution d'appui à la démocratie a accompagné l'ONIP dans sa noble mission. Pour rappel, l'ONIP a pour plusieurs missions, notamment l'identification systématique de la population vivant en République démocratique du Congo et à l'étranger. Et subsidiairement au communiqué du vendredi 9 août 2024, le bureau des provisoires du
Sénat porte à votre connaissance que toutes les conditions sont réunies pour assurer la continuité de nos travaux. À cet effet, les calendriers réaménagés se présentent de la manière suivante. Samedi 10 août 2024, dès 12h juste à 18h, retrait et substitution des candidatures. 20h juste, publication de la liste définitive des candidatures retenues. Lundi 12 août 2024, audition des messages de campagne des candidats retenus, suivi de l'élection et installation des membres du bureau définitif du Sénat. Et au moins 3 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan provisoire d'un accident de la route survenu ce vendredi 9 août 2024 dans la localité de Chilondo, secteur situé dans les territoires de Miabi au Kasaï oriental. Selon les premières informations recueillies auprès de témoins, il s'agit d'un gros véhicule en provenance de la cité de Kanyama en Olomami, transportant plusieurs passagers et des marchandises qui ont fini sa course dans la rivière Kalembwe après avoir perdu les contrôles. Outre les décès, plusieurs marchandises ont coulé. Les blessés ont été acheminés dans des structures sanitaires les plus proches pour des soins urgents. Et ensuite, par ses communiqués nécrologiques, l'Union nationale de la presse du Congo, l'UNPC, section du Katanga, a la profonde douleur d'annoncer aux professionnels de médias, amis et connaissances, la mort d'Ezekiel Mutombo, journaliste à la radio communautaire des Gracias, décédé le mercredi 7 août 2024 de suite d'une courte maladie au centre de référence Médecins Sans Frontières à Kasumbalesa. Les corps de l'illustre disparu étaient gardés à la morgue de l'hôpital de Muona. Les deux observés au quartier New Koyo à côté de l'église 3e CPECO. L'inhumation interviendra le lundi 12 août 2024 à Kasumbalesa. La section UNPC Katanga adresse ses condoléances les plus attristées aux familles biologiques et professionnelles et de l'illustre disparu. Puisse son âme repose en paix auprès de l'Éternel. Et c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis sous la réalisation de Steve Micha et la coordination de Christian Muchompa. Au revoir.